Alors, salut encore une fois de plus et bienvenue dans ce deuxième cours concernant les composés aromatiques. Nous allons dans ce cours parler précisément des propriétés physiques et des propriétés chimiques des composés aromatiques. Et lorsqu'on parle de composés aromatiques, on se réfère principalement au benzène, la molécule la plus simple, c'est-à-dire la molécule aromatique la plus simple. Donc, nous allons parler tout d'abord des propriétés physiques. Donc, physiquement, le benzène est liquide à température ordinaire et à pression atmosphérique normale. Le benzène est moins dense que l'eau. Sa densité est de 0,9. La densité du benzène, c'est de 0,9. Troisièmement, le benzène est toxique et cancérigène. Ça veut dire que c'est un produit très dangereux. Et de tels produits doivent être manipulés dans un laboratoire de chimie sous une haute. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, le benzène a une température de fusion qui tourne autour de 5 degrés Celsius. Je crois 5,5 degrés Celsius. Et la température de fusion est aux environs de 80 degrés Celsius. Je crois 80,2 degrés Celsius. Donc voilà pour ce qui est des propriétés physiques du benzène. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le benzène est toxique. Il est toxique et cancérigène. Donc c'est un produit à manipuler avec beaucoup de précautions. Très bien. Maintenant, parlons des propriétés chimiques. Alors pour moi, lorsque je parle de propriétés chimiques, il s'agit, n'est-ce pas là, des réactions chimiques que peuvent, n'est-ce pas, produire, il s'agit, n'est-ce pas, des réactions chimiques que peuvent produire une classe de composés chimiques. Voilà, une catégorie de composés chimiques, comme les alcanes, les alcènes, les alcynes, ici les composés aromatiques. Donc, nous allons commencer par la combustion du benzène. La combustion, c'est une réaction qui peut être soit complète, soit incomplète. Mais dans le cas du benzène, le benzène brûle dans le dioxygène de l'air en dégageant beaucoup de chaleur. Donc, ça libère 3300 kJ par mol de benzène brûlé. Plus l'énergie libérée, qui vaut 3300 kJ libérés par mol. Donc ça, c'est une mol de benzène. Bon, vous savez, en chimie, lorsqu'on écrit l'équation bilan d'une réaction chimique, cette équation-là doit être équilibrée. J'ai ici 6 carbone, j'ai un seul, donc je dois placer 6 là. J'ai 6 hydrogènes, ici j'ai 2, donc je vais placer là 3. C'est-à-dire ça, ce sont les coefficients stoichiométriques qui permettent, n'est-ce pas, d'équilibrer l'équation bilan d'une réaction. Maintenant, pour l'oxygène, j'ai ici 6 fois 2, 12. 12 plus 3 fois 1, ça fait 15. Voilà. 12 plus 3, ça fait 15. Donc ici, on va mettre 15,5 pour équilibrer l'équation bilan de la combustion du benzène. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la combustion du benzène libère une très grande quantité d'énergie. Donc on dit que la combustion du benzène est exothermique.
Voilà. Passons maintenant aux réactions d'addition. Nous allons nous atteler à l'hydrogénation, c'est-à-dire l'addition du dihydrogène, et à la chloruration, l'addition du dichlore. L'addition du dichlore, c'est la chloruration. Et l'addition du dihydrogène, c'est l'hydrogénation. Donc, dans ce cas, avec le dihydrogène, bon, je vais travailler avec les symboles. L'hydrogénation se fait en présence d'un catalyseur qui peut être le nickel ou platine. Et ça doit conduire à un cycloalcane. Il n'y a plus le noyau aromatique. Donc ici, il doit falloir mettre 3. Ok, c'est tout. Donc là, nous avons C6, H6. Ici, on obtient C6, H12. Là, c'est le cyclohexane qui comporte 2 conformations. La conformation bateau et la conformation chaise. Donc, c'est voilà les 2 conformations. Ça, c'est bateau. Et là, nous avons la conformation chaise. Dans le cas maintenant de l'addition du dichlore, qu'on appelle encore chloruration, la réaction se fait en présence de la lumière. Donc la chloruration se fait en présence de la lumière. Donc, on aura cela nous donnera C6, H6 et puis Cl6. Donc voilà la chloruration. Les réactions d'addition sur le benzène modifient la structure du benzène en détruisant, n'est-ce pas, le noyau aromatique qui était là au départ, n'existe plus dans le composé final. Donc il y a une modification de la structure du benzène dans les réactions d'addition. Voilà ce qu'il faut retenir. Bien, parlons maintenant des réactions de substitution. Nous allons voir 4 catégories de réactions de substitution dans le benzène. La chloration, c'est-à-dire la substitution par les halogènes. Ici, l'halogène que j'ai choisi, c'est le chlore. La substitution par le groupe nitro, qu'on appelle encore la nitration, ça c'est le groupe nitro. Et puis on aura la sulfonation avec le groupe sulfono. Et enfin, nous aurons l'alkylation de Friedel et Kraft. Ça, c'est une dernière réaction de substitution très très utile dans les composés aromatiques. Pourquoi? Parce que cette réaction d'alkylation de Friedel et Kraft permet la synthèse de nombreuses molécules aromatiques. Bon, commençons avec la chloration. Et déjà ici, il faut faire la différence entre la chloration et la chloruration que nous avons vu ici. Ici, c'est la chloruration. La chloruration, c'est une réaction d'addition. Et elle se fait en présence de la lumière. Tandis que la chloration dans les composés aromatiques ne se fait pas en présence de la lumière comme dans les alcanes. Donc là, nous prenons le composé aromatique de référence qui est le benzène, plus le dichlore, là la structure n'est pas modifiée. Donc, on obtient
le monochlorobenzène. Et là, c'est le chlorure d'hydrogène comme second produit. Donc voilà pour la chloration. Maintenant, si on effectue une deuxième substitution, on va aboutir à un dichlorobenzène. Et le dichlorobenzène possède, n'est-ce pas, des isomères, l'ortho, méta et le para, comme dans le cas par exemple du dibrome. Donc à la place du dichlore, on peut utiliser le dibrome. Et là, ça doit se faire en présence d'un catalyseur. Ici, le catalyseur utilisé, c'est AlCl3. Si on utilise Br2, on utilisera comme catalyseur FeBr3. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la substitution par les halogènes. Donc, si on effectue une seconde substitution, on obtiendra des isomères du dichloro. On aura l'ortho, sont côte à côte. On aura le méta. Et on aura le para. De part et d'autre. Voilà. Là, c'est le 1, 2. Qu'on appelle encore ortho dichlorobenzène. Ici, c'est le méta ou encore le 1,3. Et là, c'est le para ou encore le 1,4. Donc, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, ou encore 1,3 ou bien méta dichlorobenzène, 1,4 ou para dichlorobenzène. Donc voilà, et c'est tout pour la chloration. Bien, nous allons maintenant parler de la nitration, la substitution par le groupe nitro. Vous savez, dans une réaction de substitution, il y a remplacement d'un atome par un autre atome ou un groupe d'atomes de même valence. Donc, dans le cas de la nitration, elle se fait en présence d'un mélange qu'on appelle le mélange sulfonitrique. Le mélange sulfonitrique c'est un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique concentré. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle le mélange sulfonitrique. Et dans ce mélange, l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. Je dis bien de catalyseur. C'est ce qu'il faut retenir. Réaction. Benzène plus HNO3 en présence de H2SO4. Tout ça c'est concentré. Va donc fournir un composé aromatique avec un substituant nitro. Et HNO2
plus libération d'eau. C6H6 plus HNO3, H2SO4 et le catalyseur donne ce composé, c'est-à-dire le mononitrobenzène. Ça, c'est la réaction la plus simple dans la nitration. Si on laisse donc la température s'élever, on pourra obtenir un composé dinitré et trinitré, comme le trinitrobenzène. Et si on travaille avec le toluène, qui est une autre molécule aromatique assez importante, on va obtenir le trinitrotoluène, qui est un explosif bien puissant. Donc le toluène sera, on va voir comment obtenir le toluène par exemple à partir du benzène dans la réaction de Friedel et Kraft. Nous avons le nitrobenzène. Dans le cas où on laisse la température s'élever et que nous avons le mélange sulfonitrique en excès, on pourra obtenir, si on a comme ça 3 fois, on va obtenir un composé pareil. Là, ce sera le trinitrobenzène. Qu'en est-il avec le toluène? Le toluène, c'est ce composé. C'est-à-dire le benzène avec un CH3 plus 3 fois HNO3. Cela nous donnera, toujours en présence de H2SO4, il ne faut pas aussi oublier ici 3 fois H2O. On aura là CH3, et puis ici, là et là. Bon, je vais écrire sans me compliquer la tâche. Voilà le produit que l'on obtient qui est un explosif. Ça, c'est un explosif. Ça, c'est un autre explosif. Mais cet explosif est un explosif très puissant qu'on appelle le TNT. Alors, à vous de chercher la nomenclature officielle, c'est-à-dire le nom de cette molécule, c'est-à-dire le nom du TNT dans la nomenclature usuelle. Là, on aura par exemple 1 méthyle, 2, 4, 6 trinitrobenzène. Ça, ce sera son nom dans la nomenclature officielle. Donc, je pense que c'est tout pour la nitration. Donc, ce qu'il faut retenir dans la nitration, c'est que elle se fait en présence du mélange sulfonitrique, qui est un mélange d'acide nitrique, c'est-à-dire un mélange de deux acides, l'acide nitrique et l'acide sulfurique, tous concentrés. Et que dans ce mélange sulfonitrique, H2SO4 joue le rôle de catalyseur. Maintenant, lors de la réaction, il y a substitution d'un atome d'hydrogène par un groupe nitro. Le groupe nitro, c'est le groupe NO2. Un atome d'hydrogène, ou bien 2 ou 3. Donc voilà, ici, je me suis attelé à la substitution d'1 et de 3 pour gagner également en temps. Et ce sont les composés les plus usuels. Donc parlons maintenant de la sulfonation. La sulfonation, c'est une réaction de substitution par le groupe sulfono.
HSO3. Cette réaction se fait à une température élevée. Donc, la température doit être aux environs de 80 degrés en montant pour que cette réaction de substitution se produise. Donc, avec notre benzène, nous allons écrire directement l'équation bilan plus H2SO4. Donc, le réactif que l'on utilise, c'est l'acide sulfurique. On va donc obtenir SO3H plus H2O. Donc voilà l'équation bilan de la réaction. La température doit être égale à 80 degrés Celsius, par exemple, pour qu'on puisse obtenir ce produit monosulfoné, qui est l'acide benzène sulfonique. Donc voilà le nom du produit obtenu. L'acide benzène sulfonique. Maintenant, si on laisse la température également s'élever, c'est-à-dire suivant les conditions expérimentales, on pourra obtenir également, comme dans le cas de la nitration, 3 substitutions, 2 ou 3. Et la deuxième substitution doit se faire ici, et la troisième là. Là, on obtiendra, dans le cas de 2, dans le cas de la deuxième substitution, on obtiendra un produit comme ça. Et un autre là. Un autre substitution ici. Là, le nom, ce sera, on va indiquer la position, 1, 3. Là, le nom, ce sera acide benzène 1, 3, disulfonique. Et si on laisse encore la température s'élever avec les réactifs en excès, dans le cas de la troisième substitution, et quel sera donc son nom? Ce sera comme CO, l'acide benzène, là, 1, 3, 5. Donc dans ce cas, ce sera l'acide benzène 1, 3, 5 trisulfonique. Donc là, ce sont les différentes nomenclatures. Voilà comment est-ce qu'on agit dans le cadre de la sulfonation du benzène. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la réaction de sulfonation, qui est une réaction de substitution, se fait à la température de 80 degrés C et comme réactif, l'acide sulfurique qui doit réagir avec le benzène. Et le nom commence toujours par acide, puisque c'est un acide que l'on obtient. Acide benzène sulfonique, acide benzène 1, 2, 1, 3 disulfonique ou bien acide benzène 1, 3, 5 trisulfonique. Bien, nous allons maintenant terminer les composés aromatiques avec la dernière réaction de substitution. Il s'agit de l'alkylation de Friedel et Kraft. Alors, l'alkylation de Friedel et Kraft est une réaction de substitution au cours de laquelle un atome d'hydrogène du benzène est remplacé par un groupe alkyle, -R.
ou bien tiret CN H 2N plus 1. Voilà le groupe alkyle dans les alcanes. Cette alkylation de Friedel et Kraft permet la synthèse de nombreux dérivés du benzène. Nous allons voir ici comment synthétiser par exemple le toluène dont nous avons fait allusion dans le cadre de la nitration du benzène. Donnons d'abord l'équation bilan générale. Donc voilà l'équation bilan générale. Dans cette équation, vous voyez, on a le benzène, on a un chloroalcane. ReCl, c'est un chloroalcane. Et là, le catalyseur utilisé, c'est le chlorure d'aluminium, AlCl3. C'est vrai, on peut également utiliser Fe, Br3, je crois aussi, c'est le diiode. Ça nous donne un composé aromatique, c'est-à-dire un benzène sur lequel s'est fixé le groupe alkyle, c'est-à-dire R. Plus, comme dans toutes les autres réactions de substitution, il y a toujours un deuxième produit dans une réaction de substitution. Ce n'est pas un seul produit comme dans la réaction d'addition. Donc plus HCl. Puisque dans ce composé, dans ce chloroalcane, il y a Cl qui va donc récupérer l'atome d'hydrogène qui a été enlevé pour former le HCl, c'est-à-dire le chlorure d'hydrogène. Donc on va prendre un exemple. Nous allons voir comment synthétiser dans le toluène. Donc si vous avez compris cet exemple, la synthèse ici sera très facile. Nous avons donc besoin du benzène et quel sera ici le chloroalcane, c'est-à-dire le deuxième réactif à utiliser. On va remplacer tout simplement R par CH3. Et on aura benzène plus CH3, Cl, c'est-à-dire le chlorométhane. Et c'est tout. Nous partons donc du benzène et on obtient le toluène. De la même façon, si on avait plutôt un C2H5, là, il ne faut pas oublier le catalyseur. Eh bien, voilà dans les différents produits obtenus avec l'alkylation de Friedel et Kraft. Nous avons obtenu le toluène et nous avons obtenu également l'éthylbenzène. On pourra donc obtenir comme ça plusieurs autres composés aromatiques avec cette réaction. Donc, nous mettons un terme à cette vidéo. Et pour cela, j'invite tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de pouvoir le faire. Cliquez tout simplement sur le bouton rouge, que ce soit avec votre doigt, que ce soit avec n'importe quelle partie de votre corps. Faites-le. Alors on se dit ciao.